Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Cécile. Bonjour à toi, comment ça va? Coucou, écoute, ça va très très bien. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour cet échange. Moi aussi. Alors, cette saison dans Tuba, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité et surtout de comment est-ce qu'on peut concilier les deux, ce qui est un vaste sujet. Je le dis quasiment à chaque fois, mais je pense que cette saison va durer très longtemps, tellement il y a de choses à dire. Donc, merci d'être ici aujourd'hui et de venir nous parler du coup de ta vie de freelance et de maman. Alors, pour te présenter un peu, avant que toi tu rentres dans les détails et pour être tout à fait transparente avec les gens qui nous écoutent, on se connaît de nos anciennes vies respectives, puisque j'ai été ce qu'on appelle ta manager. Ça me paraît hyper bizarre de dire ça comme ça, mais voilà, donc on se connaît. C'est vrai. Ça a l'air si loin et en même temps, c'est il y a pas longtemps. C'est ça. Mais alors du coup, ça me fait un flashback de folie juste de le dire, tu vois. Et tu es maintenant surtout coach mindset et maman et femme et plein d'autres choses. Mais justement, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu veux bien te présenter? C'est vrai que sur LinkedIn, j'ai mis coach mindset, mais en fait, tu me connais, Géraldine, moi par contre, toi t'es très organisée, moi j'ai du mal à rentrer dans des cases. Je n'arrive pas à me définir exactement dans ce que j'apporte aux personnes. Donc en fait, j'ai mis mindset parce que là du coup ça englobe pas mal d'informations, mais c'est vrai que moi aujourd'hui, je travaille avec les personnes, alors soit des particuliers, soit aussi des entrepreneurs dans les trois catégories, le triptyque en fait, corps, esprit et âme. Ok. Voilà, donc j'ai différents outils pour ça. J'utilise à la fois l'hypnose, le human design, le FT, l'énergie. Je fais de l'énergétique aussi. Okay. Donc pour moi, pour avoir l'aspect le plus complet lorsque je travaille sur des problématiques, des blocages. Voilà, moi je me suis rendu compte que la plupart des problématiques, blocages, donc qui étaient soit dans l'inconscient, ou soit qui étaient des mémoires émotionnelles, ce qu'on appelle les empreintes émotionnelles, et que pour ça, par contre, il fallait parler de mémoire transgénérationnelle et carrément de l'âme aussi, quand elle s'est réincarnée ici, avec quel bagage elle s'est réincarnée et quelle voie elle veut transcender. Et en fait, ce sont du coup des évolutions qu'on va apporter. Donc le but, c'est de débloquer les gens sur des schémas répétitifs, les aider sur des blocages qui peuvent être ponctuels ou qui peuvent, par exemple, s'implémenter dans le corps d'une manière à créer une maladie, puisqu'on sait que, en hypnose, nous on dit que la maladie c'est le mal qui dit. Donc en fait, c'est d'écouter ce que le corps a à dire pour aider ces personnes. Voilà un petit peu ce que je fais. C'est hyper riche et je pense qu'on y reviendra tout au long de l'échange parce que j'entends introspection, j'entends croyance, écouter son corps, etc. Et c'est tellement important quand on est entrepreneur tout ça que on va y revenir plus en détail. Mais merci déjà beaucoup pour ta présentation. T'es à ton compte depuis peu et tu le disais, tu as du mal à te définir, mais c'est aussi logique quand tu démarres et que t'es aussi encore en train d'explorer des choses. Comment t'en es arrivé à te dire que justement tu voulais être à ton compte et tu voulais changer un peu de vie? Parce qu'on disait, on se connaissait dans nos vies d'avant, mais ça n'avait rien à voir avec ce que tu fais ou ce que je fais aujourd'hui. Donc comment t'en es arrivé là en fait? Alors moi, tu vois, ce qui est vraiment fou, c'est que là on parle justement d'être à son compte et d'être parent. Et moi, c'est la parentalité qui a été comme un tsunami dans ma vie. Voilà, c'est-à-dire que le jour où j'ai décidé de devenir une maman, j'ai mon monde, mes repères qui se sont complètement effondrés. Et je remercie à cette époque-là d'être tombée sur ce podcast La Matrescence,
Mmh. qui m'a permis voilà de mettre des mots, des explications sur ce qui m'arrivait parce que j'étais un petit peu voilà perdue dans toutes ces pensées qui se bouleversaient. Tu te demandes si c'est le postpartum, tu te demandes si c'est la crise de la quarantaine parce que moi j'ai eu mon enfant assez tard et en fait, il m'a été impossible à un moment donné de me dire je vais passer mes journées dans un travail qui aujourd'hui ne m'inspire plus parce que j'avais l'impression d'avoir fait le tour, d'avoir été au bout du bout de ce travail-là et pourtant Dieu sait que en 7 ans j'avais testé différents postes puisque Mmh. c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je savais le faire, je le faisais plutôt bien, mais moi j'étais comme éteinte à Mmh. l'intérieur. Et laisser ma fille toute la journée chez la nounou parce qu'avec les responsabilités que j'avais, je savais quand est-ce que je commençais le matin, mais c'était Ouais. très difficile de savoir quand est-ce que j'allais finir là. Et ça devenait de plus en plus pesant pour moi. OK. Et j'ai eu des problèmes de santé qui sont apparus à ce moment-là aussi. Et je me suis dit, peut-être il va falloir écouter un peu ce que ton corps est en train de te dire. Mmh. Après, parallèlement, pendant ma grossesse, j'étais déjà un peu rentrée dans le développement personnel. Donc voilà. Et du coup, ça a été pour moi à un moment une évidence que je ne voulais plus être dans ce travail. Ouais. Mais l'évidence d'être à mon compte n'était pas encore très claire. OK. Voilà. En fait, la question que je me suis posée, je me suis dit, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est vraiment le travail en lui-même ou c'est le salariat? Ouais. Avec ce que ça englobe. Est-ce que ça implique aussi en termes d'organisation sur tes horaires, et cetera, quoi? Tout à fait. Mmh. Parce que je me suis dit, de toute façon, changer le travail, je serais encore dans un même fonctionnement. Et en fait, je me rendais compte que c'était plus tout ce fonctionnement qui ne me convenait plus. Mmh. Et puis, j'ai toujours eu cette soif un peu de liberté, de vouloir en faire un peu qu'à ma tête. Et à un moment donné, je me suis dit, utilisons cette énergie pour moi. Mmh. Voilà. OK. Donc t'as commencé à y réfléchir quand, tu étais enceinte ou vraiment ça s'est imposé à toi à partir du moment où, tu es devenue maman et où tu t'es dit: «Mais là, c'est pas possible, en fait»? Ça a commencé vraiment pendant ma grossesse, Mmh. mais ça a été une évidence quand j'ai dû reprendre le travail. Donc c'était, je me souviens, c'était décembre 2020 Mmh. et j'avais l'impression de me dire que j'allais à l'abattoir, en fait. Ouais. Donc voilà et du coup, juin 2022, j'ai quitté mon travail. OK. Et entre-temps, il se passe quoi? Alors c'est vrai que la reprise, du boulot quand on a des enfants, quels qu'ils soient, hein, que ce soit salarié, indépendant, enfin peu importe le statut, c'est toujours un passage, je me rappelle très bien moi des 2 fois où je l'ai fait, c'était très compliqué, de vivre en fait, d'avoir l'enfant déjà en soi pendant 9 mois et après, plusieurs mois d'être avec Mmh. l'enfant quasiment tout le temps, quasiment H24 et de devoir s'en séparer, ça avait été hyper difficile pour moi. Donc je comprends tout à fait et je pense qu'en effet là, c'est pas une question de statut, c'est une question, c'est ce que Mmh. tu disais de postpartum, de comment est-ce qu'on Ouais. vit aussi, et sa maternité et le fait de devenir maman, l'environnement qui change, Mmh. la famille qui se réinvente aussi et cetera. Donc je pense que c'est déjà difficile en soi comme passage et que si en plus tu es déjà dans une réflexion de: «Mais comment est-ce que je me projette dans ce travail-là ou pas?» Ça ajoute en fait à ce questionnement et à se dire: «Mais finalement, est-ce que je suis toujours bien à ma place et est-ce que j'arrive à composer tout ça?» Donc c'est un cocktail un peu, détonnant, mais qui donne aussi l'impulsion dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, de te dire: «Ça y est, maintenant je subirai pas et il faut que je passe à autre chose, quoi». En fait, donc déjà j'avais eu la chance de pouvoir prendre un congé parental de un peu plus de 6 mois. Mmh. J'avais prévu cette grossesse, donc c'est vrai que j'avais mis de l'argent de côté parce que bon, on ne vit pas avec un avec un congé parental. Mmh. Mais quand j'ai repris, que donc du coup j'ai dû amener ma fille chez la nounou et Dieu sait que j'avais fait un casting de malade pour trouver la nounou parce que je voulais vraiment qu'elle réponde à ce que moi je voulais comme éducation. Donc Mmh. j'étais plutôt vers Montessori, donc je ne voulais pas que mon enfant dorme dans un lit à barreaux, je voulais qu'elle fasse du portage. Enfin il y avait donc j'ai passé un casting de fou parce que les nounous me disaient mais non, avec la Ouais, PMI j'en ai 3 on autres a ou des ouais, c'est ça. obligations, Mmh. on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Et donc j'en ai trouvé une qui a tout accepté, qui était exactement à 1 kilomètre de mon travail. Waouh!
Donc tu vois, vraiment j'étais à mon bureau et je savais que je faisais 1 kilomètre, j'avais ma fille à côté. Ouais. Donc c'était Luxe. rassurant pour Ouais. moi, voilà. Mais c'était un déchirement tous les jours de la laisser. Elle devait le ressentir, donc elle pleurait systématiquement. Donc plusieurs fois je suis arrivée au travail, je ressemblais à un petit panda, voilà, tellement que j'avais pleuré dans la voiture le temps de faire le Même sur les trajet, 1 kilomètre, c'est ça? même sur les 1 kilomètre. Et en fait, ce qui a vraiment été un déclencheur, c'est que je me suis dit, mais quelle image je donne à mon enfant? Mmh. Et en fait, ça a été ça vraiment. Je me suis dit, je suis en train de la formater, à lui faire croire que la vie, c'est d'être triste, que la vie, c'est de faire quelque chose parce qu'on doit et pas parce qu'on en a envie. Mmh. Pourquoi elle associerait le travail à quelque chose qui est une punition? Et en fait, c'est toute cette prise de conscience à un moment où je me suis dit, mais ne blâme pas le travail, ne blâme pas les autres, blâme-toi. Toi, regarde-toi, ce que tu acceptes. Et en fait, tes paroles et tes actes vont être en contradiction. C'est-à-dire que tu vas l'élever dans une certaine forme, mais Mmh. tu vas lui montrer que non. Et là, je me suis dit, non, je peux pas être incohérente comme ça. Et en fait, c'est ça qui a fait que je me suis dit, stop, stop, et mets en place ta sortie, Ouais. et mets en place ton changement de vie. Et tout ça, ben, ça a pris du temps parce que je voulais pas claquer la porte comme ça du jour au lendemain, étant donné que voilà, j'avais un enfant. Et puis je me suis aussi laissé le temps de me dire, est-ce que c'est pas juste voilà Une passade, ouais, c'est une ça. passade et tout Ouais. ça? Est-ce que tu es prête aussi à avoir les épaules pour la suite? Mmh. Parce que ça, c'est se jeter dans le bain, quoi. Mmh. Bon, j'avais déjà changé 3 fois de vie professionnelle, donc j'étais un peu inhabituée. Mais j'étais restée dans le salariat. Là, Mmh. c'était vraiment un vrai saut dans le vide. Mais à un moment donné, dans la balance, le choix, il était plus qu'évident. Mmh. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est ça. Quand c'est Voilà, évident, du coup, tu sais pas trop le comment, mais tu sais pourquoi tu le fais et ça suffit, en fait, à enclencher, le voilà. reste, quoi, donc mmh. Sauf que quand tu sautes, tu as l'impression qu'il va y avoir peut-être une bouée. Et alors que t'arrives, eh ben, il y a rien. C'est cette fameuse Et expression où là, tu te dis quand tu es entrepreneur, tu sautes d'une falaise et tu construis le parachute quand tu es en train de tomber. Bah, c'est ça, en c'est fait, ça. voilà. Exactement. Voilà. Donc là, après, je me suis dit, ah oui, quand même. Alors Donc, il y ouais, a eu le deuxième effet qui se coule, tu vois. c'est ça. Mais alors juste pour rembobiner un tout petit peu, sur les 6 mois entre le moment où tu te dis, décembre 2020, tu reviens et tu pars, en juin après 2022, donc c'est même plus que 6 mois, c'est, il se passe quand même, ouais, presque 2 ans. 1 an et demi. Ouais, un Ouais. an et demi. Qu'est-ce que tu mets en place, en fait? Quand tu dis: «OK, ça y est, c'est bon, je me laisse le temps de réfléchir», mais une fois que c'est clair, comment est-ce que tu passes de, «J'aimerais bien» à, «Ça y est, ça devient effectif»? Alors là, je commence à déjà chercher tout ce qui me plairait, Mmh. tout ce dans quoi je me fais une espèce de d'ikigai, tu vois. Ouais. Voilà, en train de me dire ce dans quoi je suis performante, ce qui me plaît, dans quoi je me verrais me lancer, parce que c'est facile de se plaindre, de dire ouais ça me plaît pas, mais qu'est-ce qui te plaît vraiment? Ça c'est vraiment la question compliquée. Et du coup je m'intéresse à plein de choses. Donc l'hypnose me faisait déjà un petit clin d'œil parce que je l'avais utilisé avant ma grossesse, Mmh. et c'était un procédé que j'avais trouvé vraiment fabuleux, et je me suis dit mais c'est génial parce que ça regroupait des qualités qui me plaisaient, c'est-à-dire, bah, tu dois écrire des histoires, tu reçois les gens, ils arrivent, voilà, ils sont pas très bien, ils ressortent de ton bureau, ils sont rayonnants, ou des fois non, mais voilà. Et tout ça, je me disais, ouais, en fait, il y a ce côté-là chez moi que j'aime beaucoup. Et donc j'ai commencé à me renseigner sur les formations, j'ai commencé à me renseigner sur quoi faire. Mmh. Et en fait, il y a quelques années en avant, j'avais déjà fait Un bilan de compétences? oui, voilà, exactement, un bilan de compétences qui à l'époque, le psychologue du travail avec qui je l'avais fait m'avait dit, vu vos caractéristiques, vous n'êtes pas faite pour être salariée. Il vaudrait mieux que vous ayez votre entreprise. Mais bon, à cette époque-là, j'avais la trentaine et j'ai dit non, 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 il est hors de question que je me lance là-dedans. Trop de responsabilités. J'ai Et du coup, entendu, mais je non, ça va, non, merci. non, merci. Voilà. Et il m'avait dit, mais vous y viendrez parce qu'il y aura toujours une complication chez vous avec la hiérarchie, tout ça, machin. Donc, j'avais ça dans le coin, j'ai commencé à chercher plein de formations, tout ça. Et après, au cours de mes lectures, tout ça, je suis tombée dans tout ce qui est loi d'attraction, visualisation.
Mmh. Donc en fait, un jour, mon compagnon est rentré, j'étais par terre comme ça avec plein de cartons de trucs. Il me dit: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Je lui dis: «Écoute, je fais mon tableau de visualisation parce qu'à partir d'aujourd'hui, je crée ce qui va se passer et je te Waouh! dis qu'en 2022, je ne suis plus salarié». Il m'a dit: «D'accord». J'ai dit: «Voilà, donc là, je Il a te pas dis». lutté, d'accord, OK, il y a pas de problème, Il me si dit: tu le «Tu dis, veux de la très bien. colle?» Et j'ai dit: «Voilà, donc là, je suis en train de te dire que je vais faire ma formation d'hypnose, il me faut tant, voilà l'argent qu'il me faut. Voilà, on va déménager, de toute façon, on ne restera pas ici parce que je sais que je pourrais pas le faire, dans cette ville». Donc voilà, j'ai commencé à marquer. À l'époque, j'avais la chance avec mon travail d'avoir une voiture de fonction, donc je Mmh, savais qu'en partant, je n'avais plus de voiture. aussi, Donc ouais, j'ai aussi visualisé la voiture. c'est ça. Parce que je me suis dit: «Bon, avec un enfant, on peut pas rester sans voiture non plus». Donc en fait, j'ai fait ce truc et tous les jours, c'était vraiment, c'était une plaque énorme qui était, voilà, dans ma salle de vie, en fait, et Mmh. tous les jours que je partais au travail, je regardais ce truc et je me disais que chaque jour que j'allais à ce travail, c'était pour concrétiser ça. Je n'y allais plus dans le sens, «Oh mon Dieu, je suis pas contente». Ouais. J'avais une autre impulsion, c'est-à-dire j'y allais parce qu'il y avait un but. Ouais, c'est ça. C'est plus l'abattoir, c'est ce qui va t'aider Voilà, à obtenir ce que tu veux et ce que tu visualises, en fait. exactement. Mmh. Donc j'ai fait ça et j'ai eu la chance de pouvoir partir, en juin. Alors pourquoi, 2022? J'aurais pu partir en décembre, 2021 si j'avais voulu, mais en fait, j'ai fait un échange de bons procédés et j'ai formé mon successeur. Mmh. Donc je suis restée, les mois en plus pour aider, former, tout ça parce que, le poste que j'avais, c'était un poste particulier, on pouvait pas comme ça partir du jour au lendemain. Mmh. Donc voilà pourquoi ça a duré un peu plus longtemps, mais j'étais dans une autre attitude. Ouais, une autre dynamique aussi et tu sais pourquoi tu le fais et cetera. Donc ça veut dire Exactement. que tu as fait ta formation une fois que tu es sortie ou tu as commencé déjà à amorcer des choses Non. avant d'être, En fait, je voulais pas commencer pendant que j'étais encore dans ce travail parce que comme il me prenait toute mon énergie, ouais. le peu qui me restait, je voulais le garder pour ma fille Mmh. et j'avais peur d'y aller déjà avec mes croyances, limitantes Ouais. et je me suis dit: «Si je me transpose dans cette nouvelle vie avec encore ce qui reste de l'ancienne, Mmh. j'ai peur de me OK. saboter moi-même, en fait». Ouais. Je voulais vraiment qu'il y ait une vraie rupture. Ouais, c'est ça, j'allais dire j'allais parler de deuil, en fait, c'est ça. Tu as eu besoin d'un sas et de faire Oui, le deuil et donc de clôturer oui, la partie d'avant pour dire: «Ça y oui. est, maintenant, je suis ouverte à celle d'après et donc je me projette dans autre chose, et à ce moment-là, ma nouvelle vie commence». Exactement et en fait, la première chose qui s'est matérialisée de ce que j'avais prévu, c'est que bon, alors mon compagnon est rugbyman, professionnel et en fait, il m'a annoncé donc en mai et moi je suis partie en juin. Il m'a dit: «Écoute, je ne re-signe pas là où on est. Je viens d'avoir une proposition pour partir en Normandie». Là, je t'avais dit qu'on allait changer de maison de toute Je lui façon, avais dit donc qu'on allait changer, voilà. Et à l'époque, moi, je vivais dans un appartement et je lui avais dit que quand on changeait, on aurait une maison et on est parti en Normandie et dans son contrat, il y a une maison. Voilà. voilà. Donc, ça a été, du coup, le 1er juin, j'ai été libérée de ce travail et le 10 juillet, je suis partie en Normandie. Voilà, l'enchaînement, parfait. Vraiment un changement de vie radical. Ouais, ben, oui, clairement, clairement. Mais c'est intéressant le procédé et le fait d'avoir visualisé et d'être, même encore en étant salarié, de visualiser et de voir que ça te fait changer aussi d'état d'esprit et de la manière dont tu y vas et oui, de la dynamique, en fait, que ça génère chez toi. Je trouve ça intéressant pour ceux qui se posent des questions de dire: «Est-ce que je quitte mon job?» On oppose souvent salariat avec le Oui, fait d'être à son compte et cetera, mais on peut aussi être, salarié et projeter des choses sur, la vie d'après et la préparer et le fait d'être dans cette préparation, c'est un peu comme quand on prépare un voyage, en fait et que tu commences à te dire: «Ah, on va aller visiter cet oui, endroit-là, on sera dans cette maison». Ça te projette un peu déjà dans le voyage et c'est un peu la même idée là et c'est ce que tu as fait toi en visualisant, en fait. ça a été très important cette période. Ouais. En te disant: «J'aurai cette formation, et donc ça me projettera dans ça, on sera dans une maison» et cetera et cetera et parfois quand on dit, bosse sur, ta vision, de business, les gens ont tendance à penser que c'est, mon chiffre d'affaires et cetera mais il y a aussi, qui tu seras toi en tant que personne. Qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu aimerais continuer à faire dans 10, 15, 20 ans et Mmh. le job, c'est presque accessoire, en fait. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui te fera vibrer? Quels sont les gens qui seront autour de toi à ce moment-là? Est-ce que tu seras, proche de tes amis, tu les verras souvent, de tes enfants et cetera? Est-ce que tu seras dans une maison? Est-ce que tu vivras beaucoup,
à la campagne, en ville. Enfin, voilà, Mmh. c'est aussi ces choses-là, la vision, en fait. C'est pas que je veux un business à 6, 7 chiffres, gagner 10K par mois, etc. Ça peut, Ça peut, mais mais c'est ça quand suffit même... pas. Non, c'est ça. Et c'est bien plus large que ça, en fait. Et c'est pour ça que c'est Ouais. intéressant de se poser la question et de prendre le recul là-dessus en disant, mais finalement, qu'est-ce que je veux pour ma vie et comment est-ce que je projette ça, quoi. Mmh. Dans cette visualisation, j'avais aussi dit qu'à un moment, j'ouvrirais mon cabinet. Mmh. Donc je me voyais déjà formée et en fait, j'ai ouvert mon cabinet l'année dernière. Ouais, Une grosse année après l'avoir préparé. comme quoi. Non, non, c'est pour moi, ça a été vraiment très, très important et surtout, le travail que j'ai fait, ça a été déconstruire, Ouais. déconstruire mes croyances. Mmh. Parce que ça, C'est un vrai sujet, c'est hein. même plus compliqué parce que de se lever le matin en allant faire quelque chose qui ne nous fait plus vibrer. Bon, après, ça va, mon travail non plus, c'était pas, je mettais pas ma vie en danger ou des choses comme ça, mais Mmh. je ne vibrais plus. J'avais l'impression que, voilà, ça m'aspirait et de garder le cap, de se dire, bon, je donne du temps là-dedans parce qu'il y a ça Mmh. et je sais que ça va arriver alors qu'il y a rien qui montre que ça va arriver. Ouais. Ça, c'est le plus compliqué. Et pour le coup, comment tu as bossé là-dessus, justement, sur tes croyances? Parce que tu parlais de lecture, de dev perso, de podcast potentiellement, mais comment toi, tu as avancé sur là-dessus, en fait? Alors moi, j'ai fait énormément de séances d'hypnose. OK. Voilà, énormément de séances d'hypnose, de coaching Mmh. aussi là-dessus pour aller voilà travailler mes peurs, ma peur de l'après, la peur du manque, tout ça. Et c'est un travail qui après continue aussi parce que on change de cap. Mmh. Et des fois, on est face à des nouvelles, des nouvelles difficultés. Soit ça rappelle ce qu'on avait travaillé, ou soit ça l'amène sous une autre forme. Donc, on n'est jamais on n'en a jamais trop fini avec tout ça. Et surtout, c'est comme si je me forçais à être une autre personne, à être celle que je voulais être avant de l'être. OK. Parce qu'en fait, je comprenais bien qu'en restant telle quelle, je n'aurais pas ça. OK. Je peux pas faire la même chose et obtenir un résultat différent. Et j'ai mis des choses en place chaque jour, tu vois, faire un peu de sport, faire des trucs, me changer de mon quotidien pour Ouais. changer ma façon de le voir et de le penser. Parce qu'en fait, c'est ça le plus compliqué. Ouais, donc j'entends dans ce que tu dis à la fois le fait de se faire accompagner et de se dire: «OK, j'y arriverai pas forcément seule, donc j'ai besoin d'aller chercher des ressources extérieures». Pour toi, ça a été l'hypnose, le coaching et l'action, en fait. Juste Oui, de dire, je passe à l'action sur des choses que je ne fais pas d'habitude. Oui, je ne les ai pas faites jusque-là, mais je peux aussi essayer de les faire et voir ce que ça donne quand je les fais, sans gamberger 150 ans sur, «Oui, mais si je le fais, du coup, qu'est-ce qui se passera?» machin. Juste fais-le. Fais-le et vois ce que ça fait et fais l'étape d'après et encore l'étape d'après, et cetera. Et c'est aussi ça qui t'a fait changer, j'imagine, de posture et qui t'a fait évoluer finalement. exactement. Et ensuite, quand j'ai fait mes formations, je me suis rendu compte que quand on sortait de formation comme ça, il y en avait beaucoup pour qui se passait rien. Mmh. Moi, je ne me suis laissé aucun choix. C'est-à-dire que le lendemain que je suis sortie de ma formation, j'ai tout fait pour trouver des clients. Et même si voilà, alors on va te dire syndrome de l'imposteur, je me suis pas laissé le choix. Dans ma tête, je me disais, ça fait 10 ans que je fais ça. Ouais. Alors les premières séances, je pense que je tremblais à l'intérieur. Je, je pense que Je suis là, mais les je deux suis premières capable. Je suis là, mais je séances, suis quand capable. voilà, la personne, quand elle est sortie, elle pleurait parce qu'elle avait ressenti ses émotions, mais moi aussi, je pleurais parce que je me disais, oh mon Dieu, je l'ai fait, mais est-ce que je vais arriver à le refaire? Est-ce que, voilà. Donc, je pense que ça n'a pas été des moments à vivre très cool, mais en fait, je ne me suis, vraiment, je me suis fait violence. Je me suis Ouais. dit, Cécile, si t'as fait tout ça pour t'effondrer quand la chose est à ta portée, Mmh. Ouais, c'est bon, dommage, c'est quoi. vrai que je me suis forcée à me mettre en action tout de suite. Ouais. Et c'était très inconfortable. 3 mois après, j'ai même fait un salon du bien-être. Mmh. Alors que je venais de commencer ma formation en design humain, j'avais 3 semaines d'ancienneté sur la formation et j'en ai parlé pendant tout le salon. Mmh. Comme si ça faisait des années que je faisais ça. Et en fait, à chaque fois, bon, ben, il y a quand même, après coup, après toute la peur, tout le mal-être, tout ça, il y a quand même un L'inconfort. sentiment de C'est ça. fierté de Ouais. se dire,
d'être passé à travers ça, quand Ouais, même, je quoi. l'ai fait et Ouais. finalement, personne t'a fait une remarque désagréable. En fait, c'est toi qui te l'as fait toute seule, quoi. C'est exactement ça. Donc ça revient sur ce qu'on disait avant, le passage à l'action, le fait de le faire plutôt que d'y réfléchir à qu'est-ce qui se passerait si je le faisais, et Mmh. cetera. Et le fait que on est souvent notre pire boss, en fait. C'est-à-dire qu'en effet, personne ne t'a fait de réflexion. Le plus gros frein que t'avais, c'était toi, en fait, Ah oui? potentiellement. C'est toi qui allais te freiner, qui allais te dire: «Oui, mais est-ce que vraiment t'es légitime? Est-ce que vraiment t'as ta place ici?» Puis d'abord, qui t'es pour parler, voilà. Alors que, en effet, de point de vue extérieur, tu pas ces retours-là, en fait. Donc c'est important aussi, je pense, à un moment de prendre du recul là-dessus et de se dire: «OK, peut-être que moi, je suis en train d'essayer de m'auto-saboter pour plein de raisons» et donc d'où l'idée aussi d'aller chercher des ressources pour bosser là-dessus parce que c'est au bout d'un moment, on Mmh. plafonne un peu, hein, sur le sujet, quand on est seul à y réfléchir. Mais aussi de se dire: «Ben, oui, OK, je sais que des fois, je peux m'auto-saboter». Sentir quand on est en train de se mettre dans cette posture de: «Oui, mais de toute façon, j'y arriverai pas» et cetera, et se dire: «Wow, wow, stop, OK, je vois ce qui est en train de se passer, mais là, je décide que c'est pas comme ça que ça va se passer cette fois-ci et que je vais le faire autrement». Mais c'est hyper important, en fait, en termes de prise de conscience et dans l'entrepreneuriat, je pense que ça arrive 27 fois par jour à des millions de personnes. C'est aussi important de le dire parce qu'on voit plein d'entrepreneurs, notamment sur les réseaux, qui vont dire: «Oui, j'ai de la réussite» et cetera. Et quand on a un au milieu qui dit: «Ouais, là, c'était galère», tout le monde dit: «Ah bah, merci d'en parler, hein, parce que ça représente plus ma vie que de dire, tous les jours c'est, Disneyland, quoi». Non, non, franchement, je pense pas que ce soit Disneyland, mais après les gens décident de montrer ce qu'ils ont envie de C'est montrer. ça, ouais, C'est vrai que le plus compliqué, c'est de ne pas écouter cette voix qu'on a tous et qui mmh, toute la journée nous met sur la sellette. Parce que finalement, c'est nous-mêmes qui nous jugeons, c'est nous-mêmes qui nous freinons. Et après, il y a aussi ce travail à faire, c'est que quand des fois t'es freiné, tu procrastines, tu veux pas faire quelque chose, est-ce qu'il y a une valeur à le faire? mmh. Est-ce que tu as vraiment cette nécessité? Et ça, c'est vrai que moi, depuis que j'ai commencé, je retravaille aussi sur mes valeurs, Mmh. sur ce que j'ai envie, parce que moi, au début, c'était, voilà, je veux passer du temps avec ma fille, je veux pouvoir l'élever à ma façon, je ne sais pas si elle ira à l'école, peut-être que je lui ferai l'école à la maison et compagnie. Bon, là, j'étais carrément dans mon nuage. Et après, là, on en est aujourd'hui à dire merci l'école, ça peut pas durer un peu plus, s'il vous plaît. Non, mais voilà, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai dû aussi revoir mes valeurs parce que, ok, je voulais être une maman présente, mais on peut pas démarrer une entreprise. Alors, je dis pas après dans le temps quand elle tourne, si on a des systèmes qui sont mis en place, des organisations, avoir voilà plus de temps. Mais au début, il faut dire que on travaille même plus que quand on était finalement salarié pour beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, quoi. Ouais, alors après ça dépend en effet des créations et cetera, mais je trouve que ce qui est Mm, intéressant c'est, re-questionner qu'est-ce que ça voulait dire pour toi le être présente pour ma fille, en fait. Et tu mm, des gens être présents pour, leurs enfants ou pour leur famille ou pour leurs amis et cetera. Ça va se traduire par, avoir, 1 heure de qualité, 1 fois tous les 15 jours et tu as d'autres, où ça va être, ben, c'est avoir au moins 2 heures, 2 heures et demie tous les soirs et cetera. Donc mais c'est important en fait de se poser la oui, question parce que, d'une personne à l'autre, ça veut pas dire la même chose, tu vois? Être présent. C'est hyper vague, c'est hyper subjectif. Et si tu te poses pas la question, ben, en fait, on a tendance à se retrouver dans des modèles de on m'a dit que, ou je vois que, ou j'ai été élevé de cette manière-là, et donc j'imagine que ça doit vouloir dire ça, être présent. Sauf que c'est peut-être pas ce dont toi t'as envie slash besoin. Si tu t'es pas posé la question, ben, t'es en train de produire un truc qui ne te ressemble pas et qui, au bout du compte, peut même te desservir. Donc c'est ultra tout à important de fait. se poser Mm. là-dessus, juste de dire, bah, je veux être présente pour ma fille, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Et être présent pour ses enfants, notamment, ça veut aussi parfois dire avoir du temps pour soi dans la journée, le week-end, et cetera, pour que quand on est avec eux, on soit plus présent. Parce qu'on a aussi besoin, en tant qu'humain, en tant que femme, en tant que maman, en tant que amante, en tant que tout ce que tu veux, Ouais. d'avoir aussi du temps où nous, on se ressource, où potentiellement on est seul, où on fait une activité juste qui nous fait du bien, pour après pouvoir être, plus équilibré aussi quelque part. C'est sans jugement de valeur, mais c'est être, plus présent pour le coup, ou plus avoir l'énergie, nécessaire quand on est avec les enfants, en fait. Et c'est ultra important aussi, de se questionner là-dessus. Oui, parce que c'est vrai que lorsqu'on on est salarié, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas trop, savoir comment on prend soin de soi. Et Ouais, après, c'est vrai qu'on en arrive à des gens qui font, ben voilà, des burn-out ou des choses comme ça. Mais quand tu es à ton compte, la question elle se pose plus tôt. oui, Parce que tu te rends bien vite compte que si tu prends pas soin de toi, il y a plus personne pour faire tourner la machine, en fait, c'est parce que la ça. machine, c'est toi. Mmh. Et là, les conséquences, elles sont bien plus
direct et grave. Mm. Donc pas qu'un burn-out c'est pas grave, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est que en fait, quand on est salarié, on va pouvoir se mettre à un moment en maladie, en pause, voilà. Alors que là, quand t'es à ton compte, le truc, il s'arrête complet, quoi. Si dès Mm. que tu t'arrêtes, tout le reste s'arrête. Et ça, la première année, moi, je me suis aussi peut-être un peu brûlée à me dire, je vais être sur tous les fronts. Mm. L'entreprise, ma fille, les activités, la maison, le truc. Et à un moment donné, tu vois qu'il y a des choses qui en pâtissent Mm. et que c'était pas ça que tu voulais. Et donc c'est pour ça qu'à un moment j'ai fait bon alors stop parce que finalement je viens de me rendre compte que je ne suis pas Wonder Woman et on va reprendre les choses à taille humaine. C'est ça. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait mal aussi parce que j'ai l'impression vraiment qu'il y a cette image où on doit être performant surtout et d'autant plus quand t'es à ton compte quoi. Tu vois c'est attention quoi. Faut être C'est l'image véhiculée en fait ouais de tu portes tout quoi. et tu le fais bien. Alors là, quand t'es là, toi, jongler avec le truc et que ça jongle pas très bien, tu te dis mince, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'ai pas compris. C'est ça. Non, en Tout quand fait, ta voix est déjà en train de te dire mais de toute façon t'as rien à faire là, ça rajoute voilà. à bah ouais peut-être que finalement je n'ai en effet rien à faire ici. Donc il y a une culpabilité aussi. Je trouve que il y a ce sentiment de culpabilité, il est encore plus à travailler quand on est à son compte. Mm. De se dire à un moment, non, on peut pas tout gérer. Non, c'est ça. L'accepter et Ouais. prendre, voilà. Si on a la possibilité de déléguer. Si on n'a pas encore à ce niveau-là Mm. dans son business, mais d'accepter de lâcher certains trucs. Carrément. Donc c'est en fait au moment où tu te lances et donc ta fille est déjà là, les challenges c'est ça, c'est d'essayer de tout compiler, de tout jongler, de jongler avec tout en même temps, de te dire ok j'arrive à tout faire, je suis présente pour elle et pour ma boîte et je développe et voilà. Et et donc le challenge c'est aussi de gérer, tu viens de le dire, cette culpabilité. Comment t'as réussi à justement T'en as parlé un peu en disant que tu avais reposé tes valeurs, tes besoins. Est-ce que tu as fait d'autres choses qui t'ont aidé en fait à sortir de ces challenges-là de oui, c'était ce que je voulais, mais finalement peut-être que ça dérape un peu et comment est-ce que je fais pour redresser la barre? Mais j'ai fait le test de apprends par la souffrance. En fait, j'ai pris un coaching business à un moment donné pour impulser justement mon business qui était là, qui avait du mal à démarrer parce Mmh. qu'avec mes critères de je ne travaillerai pas le mercredi, je ne travaillerai pas le samedi, le dimanche je peux pas puisque de toute façon, le papa n'est pas là, il faut que j'ai fini à 4 heures parce que je vais la chercher à l'école, mais après le soir je vais pas non plus reprendre si elle a besoin de moi, machin. Donc j'étais dans des horaires qui convenaient pas non plus à des clients forcément puisque les gens travaillent donc et à un moment donné je me suis dit bon peut-être que c'est un accompagnement business, peut-être qu'il y a certaines clés que j'ai pas compris parce que voilà, moi je fais de la on va dire de la thérapie, Mmh. mais là je dois faire un business donc peut-être Ouais. il me faut les bases. Bon. Donc j'ai pris cet accompagnement et j'ai vu que là c'est que j'étais partie complètement en vrille quand le jour où j'ai signé mon premier client, au lieu d'être en joie, j'étais effondrée, en douleur de mal au ventre dans mon lit, mais une espèce, on aurait dit que je faisais une hémorragie, de stress, de mon Dieu, comment je vais faire? Ouais. Là, j'ai lancé un truc, j'étais pas prête finalement. Et, OK. et là, donc bon, il s'est passé l'après-midi où j'étais comme ça, pliée en deux. Et là, je me suis dit, stop. Là, tu vas écouter ce qui se passe, tu vas écouter ton corps, tu vas regarder un peu les choses. Donc voilà, j'ai déconnecté. Mmh. Je me suis recentrée et là, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi. En fait, j'avais retransposé une vie de salarié finalement Ouais. dans de l'entreprise. Je m'étais mis des obligations tous les jours à faire des trucs qui ne m'intéressaient pas, mais parce que je pensais qu'il fallait que je fasse Voilà. ça Mmh. pour. Donc j'étais dans le il faut, je dois. Ouais. Plus du tout dans la connexion à j'ai envie, je m'épanouis. Mmh. Donc allez, c'était reparti dans le cercle infernal. Et là, j'ai dit stop. J'ai dit ah non, non, stop, stop, stop. Là, Et donc je me suis posée. J'ai pris 48 heures pour moi à redéfinir les choses. Mmh.
voilà, à me dire c'est pas parce que je passe pas 10 heures par jour avec ma fille que je suis une mauvaise maman. Voilà, là j'ai essayé d'enlever de la culpabilité que voilà que mais personne ne m'avait dit ça, c'était Mmh. moi toute seule. Voilà, j'ai repris aussi mes horaires de travail en me disant non mais voilà et j'ai dégagé tous les je dois il faut parce que peut-être on sait jamais que Mmh. à un moment sur un malentendu là j'ai dit stop avec tout ça Mmh. et plutôt des actions qui ont des parce que faire pour faire, j'avais l'impression que comme je remplissais mes journées là, j'étais j'étais Oui, ac overbooké, alors oui, mais finalement, j'étais active, ouais. mais le est-ce que ça m'apportait quelque chose? Mmh. Non, zéro. Mmh. Donc en fait, une activité qui m'amenait rien. Ouais, c'est Donc ça, là, j'ai une commencé à me activité dire, sans retour sur voilà, investissement, ni temps, ni des énergie, ni quoi que ce actions, soit. Ouais. c'est des actions qui font que ton entreprise a des résultats peut-être. Mmh. Ça sera peut-être un peu sympa. Mmh. Et c'est vrai que ça fait mal. Ça fait mal parce que déjà tu te dis, bah, j'ai tout remis en cause aussi. Je me suis dit, non, peut-être que je suis pas faite pour ça, tout Mmh. simplement. Peut-être qu'il faut que je retrouve un travail salarié, de faire un peu d'hypnose comme ça, à mes heures perdues, heures que j'aurai jamais de toute façon. Oui. Voilà. Et en fait, je me suis dit non, et je reprends toujours cette image de me dire, voilà, quand ma fille elle a appris à marcher, forcément, elle s'est cassé la tête, s'est cassé les fesses plusieurs fois, mais elle a continué à essayer de marcher. Je me suis dit bon, c'est pas parce que là tu viens de prendre une porte que C'est ça. c'est fini pour toi, Cécile. Donc j'ai dit allez hop, on retrousse les manches, on fait taire un peu son ego parce que c'est vrai que voilà, l'ego parle à ce moment-là, puis Mmh. il a pas des choses intéressantes à te dire. Et je me suis dit ben lui, il faut le faire taire. Donc auto-hypnose, c'est reparti. Voilà, se replonger dans des choses. J'ai repris une manière de gérer mon business qui soit plus écologique pour moi. OK. OK. Et donc aujourd'hui, tu as un mode de fonctionnement, tu as réussi à trouver ton équilibre là-dedans et ton mode de fonctionnement plus écologique, justement? Complètement. Donc aujourd'hui, voilà, en plus j'ai mon cabinet, ce qui me permet d'avoir des personnes en réel, Mmh. voilà, d'avoir aussi mon travail à distance. Donc ce qui me permet de pouvoir aussi travailler d'où je veux, c'est parce que je sais que nous allons encore déménager. Donc voilà. Donc là, gérer mon temps pour avoir une amplitude pour les Mmh. clients qui est déjà plus réelle et moi m'y retrouver voilà. Mais c'est vrai que ça a été compliqué au début, mais je me suis mis des espèces de garde-fous. Tu vois, et par exemple, je sais que j'ai besoin de faire ma marche, Mmh. que j'ai besoin, il faut absolument que je médite parce que sinon mon mental il est trop là en train de me persécuter. Donc pour le faire taire, j'ai compris que la méditation c'était un vrai outil pour moi. Mmh. Et donc je ne prends aucun rendez-vous avant 11 heures le matin Ouais. pour pouvoir faire ça. Et c'est vrai qu'au début, quand j'en ai discuté autour de moi avec d'autres entrepreneurs, ils m'ont dit non mais c'est quoi ce luxe, c'est quoi. Et en fait, je me suis dit ben non, c'est pas ben c'est mon luxe parce qu'en fait, vu l'effort que je fais être entrepreneur, ben je peux choisir mon luxe en fait Ouais, finalement. c'est ça aussi. C'est ça. Le luxe, c'est de pas subir, en fait, et de dire, «Je décide en conscience de faire ça dans cet ordre-là parce que c'est bon pour moi et que je serai aussi meilleure dans ce que je vais faire avec mes clients, avec les personnes que j'accompagne et cetera». Donc enfin, c'est un luxe, oui et non, je comprends de l'extérieur, tu vois? Mais c'est ton mode de fonctionnement et c'est ce dont tu as besoin pour fonctionner, correctement, voire mieux que correctement, quoi. Exactement. Et c'est vrai que quand j'ai mes clients, je leur prône le fait de se faire passer un moment en premier, de s'écouter. Et si moi je peux pas Mmh. le montrer, je me dis alors je retombe exactement dans ce pourquoi j'ai quitté le salariat quand je voulais pas montrer à ma fille que mes actions différaient de mes paroles. Donc là, Mmh. même vis-à-vis de mes clients, aujourd'hui, Oui, c'est quand le je même discute principe. avec certains Mmh. entrepreneurs qui me disent non mais ça va toi, je dis oui ça va parce qu'en fait je prône quelque chose et je peux le montrer à mes clients. C'est ça, que tu es aligné avec ce que tu es en train de faire, en fait, ouais. Voilà. Quand quelqu'un insiste et me dit oui mais moi je peux pas, il faut que, est-ce que vous pouvez me prendre à 8 heures, 8h30? Non, je suis désolée. Voilà. Mmh. Non, voilà. Et c'est vrai qu'au début, quand t'as pas trop de clients et que t'en as un et que du coup tu le perds finalement, Ouais. tu dis bravo. Et ben après je me dis Est-ce que ouais mais vraiment oui, je persiste? Ouais. voilà. Mmh. Mais je me dis le but c'est que je sois encore là dans 15 ans.
C'est pas de monter là d'un coup Mm. pour rester une année au sommet et après tout Mm. arrêter parce que épuisé, dégoûté, cramé, voilà. Mm. C'est pas Je tous les pense jours facile, que non, mais c'est clair. Mais je pense que ça fait une très bonne conclusion on n'est pas là pour une année et pour partir en flèche en mode fusée. Wouh, trop bien. Le but, c'est quand même de rester, de durer et justement d'avoir construit et obtenu ce mode de vie-là et se l'être construit sur mesure pour le garder en fait. Pas pour se dire super, j'ai vu ce que c'était, mais en fait, je peux pas le garder pour X ou Y raison, donc je vais revenir à ce que je connaissais avant. C'est pas le but en fait. On fait pas ça pour ça. Donc et quand bien même on peut revenir à ce qu'on faisait avant, ça peut être pour d'autres raisons. C'est pareil en conscience parce que c'est les oui. besoins du moment qui peuvent eux aussi évoluer. Mais en tout cas, c'est pas le subir, c'est pas revenir entre guillemets à la case départ ou à quelque chose qu'on ne choisirait pas. Pas pour ça qu'on se met à son compte en fait. Mm. Donc ce serait pas l'idéal du tout. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Cécile sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un qui se pose des questions notamment sur le fait de passer à son compte ou pas, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn, au prochain apéro avec tes voisins, où tu veux. Merci beaucoup Cécile d'être venue me parler d'Antuba. J'ai hâte de suivre du coup sur les 15 prochaines années au moins ton évolution. Je te remercie de m'avoir invitée et moi aussi j'espère pouvoir suivre tes aventures. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation et je trouve que c'est un chouette continuum avec le fait qu'en effet on se connaissait avant dans deux autres vies qui étaient différentes et que voilà Exact. on continue quelque part d'écrire une histoire là après coup. Donc je trouve ça très chouette. Merci beaucoup d'avoir accepté du coup. Merci. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.